Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour sujet les figurines pop. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner 10 conseils pour bien collectionner les figurines pop, pour qu'il n'y ait pas de problème et pour que tout se passe pour le mieux. Et donc on va tout de suite commencer avec le premier conseil. C'est parti! Alors le tout premier conseil que je vais vous donner, ça s'applique à tous les objets de collection, dont les figurines pop. Il s'agit de tout simplement garder les boîtes, parce qu'il faut savoir que si un jour vous décidez de revendre une figurine, ce qui pour ma part n'arrivera jamais, entre parenthèses, il faut savoir qu'il faut garder la boîte, parce que certains collectionneurs ne supportent pas qu'il manque la boîte. La figurine perd énormément de valeur si la boîte n'est pas présente. Et donc je vous conseille de toujours les garder. Ça peut toujours servir, que ce soit pour les exposer, pour les conserver ou les protéger lors d'un voyage ou d'un déménagement, on ne sait jamais. En tout cas c'est un conseil qui me paraît assez logique, parce que je fais ça pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais si vous débutez, je vous conseille vraiment de garder les boîtes. Ensuite, deuxième conseil, donc ça s'applique également à tous les objets de collection que vous avez. Moi, ça s'applique également aux poupées. Bon, je pense qu'à peu près beaucoup de choses dans cette vidéo vont s'appliquer à n'importe quel sujet. Alors, je vais vous demander de faire attention aux éléments par rapport à vos figurines, puisque par exemple, laisser une figurine en vinyle, comme une figurine pop, au soleil, par exemple, ça va la décolorer, elle va avoir une couleur totalement pourrave. Et donc il est extrêmement important de les conserver loin de la lumière naturelle du soleil, par exemple, ou alors éviter de les faire tomber dans l'eau. Ça me paraît un peu logique, notamment pour certaines figurines qui sont pailletées comme Rumpelstiltskin, ou quand certaines figurines sont douces, ça leur fait perdre beaucoup de toute la particularité que la figurine possède. L'eau dévaste tout. Donc faites bien attention à ça, il faut vraiment faire très attention, que ce soit même pour les poupées, faites bien gaffe aux éléments, il faut que les figurines soient dans un environnement sûr pour elles. Alors donc le troisième conseil s'applique lorsque vous exposez les figurines en dehors de leur boîte, puisqu'il existe un débat éternel sur le fait de faut-il exposer les figurines pop dans les boîtes ou les garder à l'air libre. Moi je préfère les garder à l'air libre parce que j'ai besoin de les avoir. Voilà, que je peux les toucher, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc faites très attention à ne pas avoir de cochonneries sur les mains, du style du gras, puisque les figurines pop sont en vinyle. Une tache de gras, ça ne part plus, et ça peut même être corrosif sur certaines figurines. Alors faites vraiment attention, veillez toujours que vos mains soient propres et qu'il n'y ait rien qui puisse endommager la figurine dessus. Voilà, c'est pareil pour la javel, enfin, même si logiquement on n'a pas de javel sur les mains, parce que sinon pour vos mains ça va pas être très glorieux. Mais faites très attention, un rien peut défoncer, désolé pour le terme, mais votre figurine va vraiment être abîmée. Ce sont des figurines de collection, c'est vraiment pas pour les personnes qui ne font pas gaffe. Donc voilà, c'est un conseil assez basique, mais je préfère vous prévenir. Ensuite, quatrième conseil, donc celui-ci s'applique aux porte-clés, comme par exemple à ma maléfique porte-clés. Voilà, j'en ai quelques-uns, et donc moi je ne les accroche surtout pas sur des porte-clés, justement. Il ne faut pas se les trimballer sur les clés, sur le sac de cours par exemple. C'est franchement une très mauvaise idée. Je vais vous montrer un exemple. Alors donc cette petite Daenerys était sur les clés de ma mère, et donc ça fait 3 fois que je lui repeins le visage, puisque le noir des yeux n'arrêtait pas de partir. Ses cheveux sont légèrement dégueulasses, ça ne va plus du tout avec la figurine. Elle a même un peu bronzé, voilà. Et son corps, vous voyez, il part un peu en cacahuète. Du coup, ok, suicide, c'est pas grave. Je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Les porte-clés sont très fragiles, d'accord, c'est super sympa de se le trimballer partout, mais moi je vous le déconseille. Ensuite, le cinquième conseil s'applique à toutes les personnes qui, comme moi et comme à peu près je pense toutes les personnes qui collectionnent les pop, n'ont pas le budget de toutes les acheter. C'est carrément impossible, il en existe beaucoup trop. Alors ça me paraît carrément logique, mais
Certaines personnes ne fonctionnent pas comme ça, mais moi je vous conseille d'acheter prioritairement les personnages que vous préférez, les figurines qui vous intéressent le plus. C'est un conseil vraiment, je sais pas, ça me paraît élémentaire avec les figurines pop, mais c'est beaucoup mieux pour avoir une collection qui vous ressemble et qui vous plaît. Par exemple, moi, j'adore Sailor Moon, du coup, je collectionne les figurines Sailor Moon, les Once Upon a Time, par exemple. Dans The Walking Dead, mon personnage préféré est Michonne, et du coup, j'adore les figurines de Michonne. Je vais les acheter prioritairement. Je pense que c'est logique, je pense qu'on fait tous ça, mais vaut mieux être sûr. Et puis, après, si vous ne voulez pas faire comme ça, si vous voulez vous concentrer sur une gamme bien précise, allez-y, franchement, n'hésitez pas, mais moi, je pense que c'est mieux d'acheter les figurines qui vous plaisent le plus. Alors, 6e conseil, je vous conseille vraiment de faire très attention à la poussière, puisque c'est justement ça qui défonce le plus vos figurines, surtout quand vous les exposez justement à l'air libre. C'est ça qui force certains collectionneurs à les ranger dans leur boîte, et je les comprends, parce que c'est franchement c'est l'ennemi principal des collectionneurs, la poussière. Ça les bousille, c'est vraiment horrible. Faites très attention à ça. Moi, je prends parfois un petit pinceau et je passe un petit coup sur certaines figurines qui commencent vraiment à prendre la poussière. C'est vraiment ça. Du coup, faites vraiment attention, parce que avec la poussière, c'est vraiment une grosse galère pour tout collectionneur, collectionneuse qui se respecte. Faites vraiment attention à ça. Ensuite, là, je vais vous expliquer quelques conseils pour exposer vos figurines. Alors bon, je ne vais pas parler de les mettre sur une étagère, je pense que c'est tout à fait logique. Par contre, je vais vous communiquer trois idées qu'on peut fabriquer soi-même pour ranger ses pops. Alors la première, vous l'avez devant vous. Alors j'ai accroché les boîtes des figurines au mur pour faire des étagères qui ont pile poil la bonne taille pour mettre plein de figurines. Après, si vos parents ou si vous habitez dans une maison qui n'est pas la vôtre, si les personnes ne sont pas forcément ravies par le fait que vous décapitiez les murs en enfonçant des clous, ce que je comprends carrément, vous pouvez très bien fabriquer des étagères avec les figures... désolé, je m'embrouille, avec les boîtes des figurines, comme un effet escalier. Voilà, j'ai des amis qui font ça pour exposer leurs figurines et c'est très sympa. Vous pouvez utiliser cette technique, ou alors carrément, si vous les exposez dans les boîtes, je pense que c'est ce que tout le monde fait, on peut empiler les boîtes et faire carrément un mur de pop, c'est très sympa aussi. Donc vous pouvez utiliser une de ces trois idées, ou alors vous les exposez sur une étagère, ça dépend. Moi je n'ai pas la place, donc j'utilise ça. Ensuite, conseil suivant, je vais vous demander de faire attention où vous achetez vos figurines, parce que si vous avez une figurine pop, vous savez très bien que un défaut c'est vite arrivé, et on ne peut jamais être sûr que la figurine est parfaite. Donc je vous déconseille d'acheter des figurines par exemple sur eBay, quand un vendeur, quand la photo est assez louche et tout. Franchement, faites gaffe, parce que la figurine peut être dans un état horrible et on ne le sait même pas. Alors pour vous donner des idées où on peut acheter des figurines pop, depuis que les Américains ont inventé ces figurines, ça commence vraiment à être populaire chez nous. Et donc on en trouve à peu près partout, en grande surface, dans les Micromania on en a pas mal, et on ne sait jamais sur quelle figurine on va tomber, c'est assez sympa. Moi je commande souvent sur Amazon, c'est un site vraiment fiable, je pense que tout le monde le sait, et donc là-bas on trouve pas mal de figurines vraiment pas chères. Mais faites gaffe aux arnaques, parce que une figurine c'est vite très vite abîmé, et après les vendeurs ne sont pas toujours honnêtes, alors faites bien attention à ça. Alors 9e conseil, c'est un conseil extrêmement important qui me concerne beaucoup. Je vais vous demander de faire vraiment attention à la déformation de vos figurines. Alors dit comme ça ne peut rien vouloir dire, mais en fait une figurine qui est laissée par exemple dans une chambre et qui fait chaud en été peut se ramollir et carrément perdre son équilibre et ne plus tenir debout. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver un exemple dans ma collection de pop. Est-ce que j'en vois Alors là, bien sûr non, je ne trouve plus d'exemple. Ah voilà, par exemple. Marie-Margaret, ici, en été, la mienne, elle se tord à moitié. C'est vraiment un truc trop louche. Ça m'arrive aussi beaucoup pour mes figurines manga. Faites très attention, les figurines se déstabilisent très rapidement.
Faites bien gaffe, par exemple les caler contre un mur si elles se lattent très souvent, parce que sinon vous allez avoir de sérieux problèmes et après ce sera très difficile de revenir en arrière. Ensuite, 10e et dernier conseil, il ne va pas s'appliquer à tout le monde, du moins je l'espère, il ne s'applique pas du tout à moi. Donc il s'agit tout simplement de ne surtout pas fumer à côté de vos figurines, parce que certaines figurines peuvent s'approprier l'odeur de la fumée et du tabac, et ça peut être horrible. Si vous achetez des figurines d'occasion à des japonais par exemple, ça arrive très souvent qu'elles sentent le tabac un peu préhistorique, c'est carrément dégueulasse, et ça c'est horrible. Après on ne peut plus enlever l'odeur. Après par exemple j'ai cette figurine Charlotte aux fraises qui a une odeur à elle, et si vous fumez à côté, laissez tomber, c'est un carnage. Franchement, j'espère que vous ne fumez pas à côté de vos figurines. Déjà, j'espère que vous ne fumez pas à tout court. Et si après vous fumez, évitez vraiment de fumer à côté de votre collection. Ça peut être très dévastateur. Et donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si mes conseils vous ont aidé. Je l'espère, en tout cas c'est pour ça que je fais cette vidéo. Dites-moi aussi si vous avez d'autres conseils à partager à toutes les personnes qui collectionnent les figurines ou n'importe quel autre objet de collection. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!